Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui est mon coup de cœur de 2024. Je vous en ai déjà parlé dans mes premières impressions, je vous ai déjà parlé dans mes favoris de l'année, mais aujourd'hui j'ai envie de consacrer carrément une vidéo pour lui. Je vais pas vous mentir, l'année dernière j'ai lu énormément d'œuvres, beaucoup d'œuvres qui m'ont plu énormément. Je trouve que ça a été une année qui a été riche en manga, mais j'ai eu du mal à trouver genre le coup de cœur intersidéral où j'attends chaque tome avec une grande impatience. Ça n'a pas été en tout cas des nouveautés qui sont sorties, mais par contre il y en a une seule qui est sortie du lot. C'est celui qui m'a fait poser le bouquin, qui m'a fait souffler un grand coup et me dire ah ouais, là on est sur du très lourd, et c'est The Bugle Call. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le manga, je vais vous dire un petit peu les points forts, les points faibles, qu'est-ce que je ressors de ce manga et de cette lecture, et en fait je vais vous le présenter tout simplement. Du coup c'est parti dans l'aventure de The Bugle Call. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation rapide du curriculum de The Bugle Call. Donc The Bugle Call est un manga scénarisé par Masaru Sora et illustré par Igoro Tomori. La publication a débuté dans le Jump Square du coup en juin 2022 et ça a été édité du coup en France par Kiyun en mars 2024. Au Japon, ils sont déjà à 9 tomes, nous on a 5 donc on est déjà pas trop mal. Côté genre, pour vous faire un petit peu une idée de l'ambiance de The Bugle Call, c'est de la dark fantasy militaire avec une petite ambiance quand même assez médiévale. C'est des tomes qui sont quand même assez lourd, assez conséquent, donc qui se lisent pas en 2 minutes. Je pense que c'est des mangas qui sont quand même publiés pour des jeunes adultes ou des fins adolescents où tu commences quand même à avoir une certaine maîtrise du manga et que tu as envie d'aller un peu plus loin et avoir des œuvres un peu plus fortes et un peu plus profondes parce que c'est quand même assez violent. Je pense pas que ce soit pour les jeunes. Du coup là je vais vous faire une résumé de l'œuvre, bien sûr sans spoil. Il y aura quand même une partie spoil à la fin de la vidéo, mais de toute façon quoi qu'il arrive dans ce genre de vidéo, je le signifie oralement et à l'écran, comme ça vous pourrez vous arrêter à un moment donné et aller directement à la conclusion. The Bugle Call est une histoire où on va suivre Lucas. Lucas est un jeune garçon, un branchu, donc un être qui a quand même des certains pouvoirs, mais il s'en sert pas, il comprend pas vraiment. En fait il a la possibilité lorsqu'il joue du clairon de faire voir les sons aux autres et du coup ça peut permettre de faire des dessins dans le ciel, etc. Mais ce pouvoir il s'en sert pas grand chose. Lui tout ce qu'il aimerait de toute façon c'est devenir musicien, sauf que c'est un monde un peu ravagé par la guerre et il se retrouve à juste être clairon pour des bandes de mercenaires alors qu'il déteste la violence. Par un concours de circonstances, il va être acculé dans une bataille et va utiliser son clairon et va faire une super stratégie militaire et va un peu orienter les troupes avec ceci, et ce qui va permettre de bien avancer dans la bataille. C'est là qu'il va être repéré par d'autres branchus qui vont lui proposer une sorte de marché, celui de faire partie des branchus avec lui, et du coup ça lui permettrait de réaliser son rêve plus tard. Pour l'instant, mission première, être avec les branchus. Ces branchus ont une mission qui est de détruire un autre branchu, et lui, Lucas, sa mission c'est de devenir musicien. Et du coup, voilà, il y a un peu ce contraste où il doit faire de la violence et doit du coup réussir sa mission pour pouvoir atteindre son rêve, et son rêve est quand même un rêve extrêmement pacifique. Ça va être un enjeu, ça va être quelque chose qui a été mis avant dans le manga. Il va y avoir des péripéties, il va y avoir des combats, il va y avoir notamment des stratégies militaires. On va découvrir d'autres personnages, d'autres branchus qui ont des personnalités, qui ont des passés souvent assez fort. Donc si vous aimez bien ça et vous aimez bien un petit peu les combats un peu aboutis avec aussi pas mal de moments émotion, je pense que ça peut quand même pas mal vous plaire. Pour moi, The Bugle Call c'est pas juste une histoire de guerre, ça va être plus une histoire de ceux qui la vivent et de ceux qui la subissent, et c'est un petit peu l'histoire aussi de ceux qui doivent choisir entre la morale et la survie, et aussi leur objectif derrière. Ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, on est juste sur des territoires remplis de guerres avec des batailles de tous les côtés, et il n'y a pas de gentils, pas de méchants, juste des gens et des branchus qui se battent les uns contre les autres avec certains objectifs, et en fait on n'arrive pas à identifier un méchant caractéristique ou un gentil héros, etc. Ça va être quand même des personnages qui vont faire des choix assez durs et qui vont un petit peu vivre leur vie. Donc en fait on va juste suivre des humains qui vont être dans des situations et qui vont parfois devoir faire des choix impossibles. Ce que j'aime beaucoup avec ce manga, c'est que ça va être une œuvre qui va te permettre de te poser des questions sur le personnage. En fait, quand tu crois comprendre un personnage, quand tu crois comprendre ses motivations, et que tu sais un petit peu qu'est-ce qu'il va faire, parce que t'as l'impression que ça va être ce qui est juste, et parce que tu penses le connaître, bah en fait il va faire l'inverse. C'est que chaque chapitre te fait douter, chaque chapitre te fait réfléchir. Bien sûr je vous dis ça, mais c'est pas une œuvre que tu subis où tu dois réfléchir à 1000 à l'heure. C'est une œuvre qui est quand même assez dure mais qui est aussi très divertissante. Si tu veux juste être diverti, franchement tu l'es, mais si tu vois un peu plus loin et que tu t'attaches vraiment au personnage et que tu commences à réfléchir pendant ta lecture, tu te retrouves face à des situations quand même assez dures et des réflexions qui te viennent à l'esprit. Tu dis ah ouais ok, j'avais pas pensé à ça, et je vais pas vous mentir, j'adore ça. Ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même une certaine tension qui est constante, notamment dans les combats et dans les dialogues. Tu sens que tout peut basculer à un moment, et c'est ça qui me fascine, c'est qu'en fait ils te font t'attacher, ils te posent le décor, en même temps genre il n'y a pas de moment non plus creux, et
à tout moment juste il t'arrache le cœur. Enfin franchement j'adore. Pareil c'est une œuvre qui est quand même assez sombre, on est sur un seinen, on est sur de la dark fantasy, mais c'est jamais gratuit, c'est pas de la violence, c'est pas des combats etc. juste parce qu'il faut de l'action. Ça va être des combats qui vont avoir un impact sur les personnages, qui vont avoir un impact sur le scénario, et c'est jamais juste de l'action pour de l'action, et au contraire des fois il y a plus de tension dans les échanges oraux que dans les combats, même si les combats sont vraiment incroyables. C'est pour ça que j'aime autant cette œuvre, c'est qu'il y a une subtilité entre l'action, entre les combats, entre la tension, entre le bien, le mal. En fait il y a pas vraiment de réponse, il y a juste une aventure que tu suis et j'adore être spectatrice de ce genre d'histoire. Maintenant que je vous ai donné un peu une première impression, on va partir sur la partie spoil. Donc si tu n'as pas vu ce manga, tu peux arrêter cette vidéo là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes lire cette histoire, si c'est un de tes mangas qui t'intéresse ou pas du tout. Au contraire, c'est ça qui est aussi qui est intéressant, c'est que je vous présente des mangas, des trucs que j'aime, vous allez me représenter des trucs que vous aimez, enfin bref, c'est un peu un échange aussi dans les commentaires, donc je serais super contente. En tout cas, vous avez compris, The Bugle Call j'aime beaucoup, mais maintenant on va parler de spoil. Vous avez compris que ce que j'aime dans The Bugle Call, ça va être l'histoire un petit peu profonde et assez psychologique. On va suivre Lucas, certes, mais on va suivre aussi d'autres personnages, d'autres branchus qui ont des pouvoirs, celui de ne pas mourir, une force incroyable. La plupart des pouvoirs ont quand même une certaine faiblesse, une certaine chose qui va au final être compliquée pour eux, qui va les mettre en porte-à-faux, et je vous avoue que c'est le genre d'histoire que j'aime bien. Rien n'est facile, tout est compliqué, donc moi c'est le genre de récit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages et un petit peu tout ce qui va venir autour. Ce que j'aime bien aussi, ça va être la notion de mettre les personnages petit à petit. Donc on a Lucas qui arrive, il va rencontrer plein de personnages au début et tu te dis que plein de personnages sont là, ils te servent les 2-3 informations qu'il te faut, mais rien n'est développé. Mais petit à petit sur les tomes, on va développer un personnage, puis l'autre, et encore, sans que en fait ça alourdisse le texte et alourdisse l'histoire. Du coup j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est une œuvre qui est assez complète, qui prend le temps de poser les choses, mais qui va pas non plus trop vite. On va avoir Lucas et du coup qui va être engagé dans la guerre. Cette guerre c'est engagé par un pape, donc quelqu'un qui a l'air de les contrôler un petit peu et de contrôler aussi certains personnages. On va le voir au fur et à mesure des tomes, qu'il y a certains personnages qui vont un peu suivre ce pape, soit par conviction, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Je vous avoue que Zoé, un des personnages, est un personnage qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je suis assez curieuse parce que c'est quelqu'un qui a une grande force mais un esprit mental un peu d'un enfant. Et elle va être manipulée par le pape, on le comprend très vite, et nous on veut... Moi en tant que lectrice maintenant je veux savoir c'est si elle va continuer à se faire manipuler, si elle va grandir, et en même temps il y a Lucas qui est vraiment très proche de Zoé et du coup ça donne une ambiance assez un peu stressante et assez glauque parce que Lucas maintenant a son objectif toujours de devenir musicien, mais en fait au contact de ses autres branchus en fait il va changer lui-même, il va avoir certains actes parce qu'en fait il veut sauver les siens, sauver les personnes qu'il apprécie. Donc par exemple Zoé, quand il va y avoir des stratégies militaires, il va prendre tout ça en compte. Certes, il va envoyer ses proches à la bataille parce qu'il doit parfois gérer le côté stratégique, mais en même temps, il a pas envie qu'ils soient blessés, qu'il y ait des soucis. Donc en fait, on va suivre tout ça. Donc ça va être toujours un dilemme qui va être avec Lucas et ça va être une tension et on va le voir réfléchir à 1000 à l'heure pour trouver la bonne solution. Et en fait la bonne solution c'est une solution qui va tout de même faire des morts, donc il va petit à petit, lui qui déteste la violence, se retrouver avec du sang sur les mains, et c'est le genre d'histoire où il y a un personnage qui de base est quand même assez pacifique et se retrouve dans des situations plus compliquées que ça. Et ça j'adore. Là on est au 5e tome donc on a reçu quelques aventures. Donc moi le premier tome déjà je l'avais beaucoup aimé. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais beaucoup aimé le scénario très cool, le dessin très cool. De toute façon tout ce que je vous ai dit dans le résumé et dans les premières impressions sans spoil, c'est ce qui ressort de l'œuvre. Mais ensuite on a commencé à avancer dans l'œuvre. Et c'est là où j'ai pu le dire que c'était un coup de cœur parce que on allait toujours dans la profondeur, dans quelque chose qui me divertit, parce que si j'ai pas envie de me prendre la tête, enfin je veux dire c'est très divertissant, mais petit à petit on pose des pierres et surtout on a fait venir un personnage qui a changé tout pour moi dans l'histoire. On a fait venir une miroitante. C'est un être qui est branchu etc, qui est super méga forte, qui était connu pour être un branchu extrêmement puissant et qui pouvait faire apparaître des miroirs etc etc. Et du coup il y avait un échange puis un combat avec cette personne, et c'est là que y a un côté sensible qui est sorti de l'œuvre parce que la miroitante a perdu ses proches, parce que la miroitante a mené sa bagarre, a donné des conseils, mais en même temps c'est pas quelque chose qui a fini bien, et du coup nous on a suivi ça. J'avais versé ma petite larme pour la miroitante parce que je m'étais un peu attachée au personnage, et surtout c'est un personnage qui a du coup un impact sur l'histoire et un impact aussi sur du coup les gens qu'on suit. J'ai trouvé qu'à ce moment-là on level up dans l'histoire et qu'on n'avait plus juste une quête et des combats et des personnages. Là on commençait à toucher une corde sensible, on commençait à complexifier les personnages,
Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette œuvre, c'est qu'ils sont complexes les personnages. En fait, des fois je suis l'aventure et je m'attends à certaines actions et quand je tourne la page, en fait, il se passe autre chose. Parce qu'en fait les personnages réagissent un peu au coup par coup et de la manière un peu stratégique mais en même temps émotionnelle, et du coup il y a tout ça qui se mélange et qui fait que bah en fait tu suis ça avec une certaine force et une certaine joie. Il y a d'autres personnages qui vont apparaître, donc des opposants à Lucas et à toute sa bande. On va se retrouver face à des situations un peu compliquées, par exemple un pays qui est peuplé par tous les descendants doubles d'un des branchus. Et du coup on se dit ah ok, c'est pas la joie forcément. Et du coup c'est beaucoup de réflexions que tu te fais, c'est des réflexions sur les hommes, etc. Il y a des pays qui vont accepter l'esclavage, d'autres non, d'autres qui vont envoyer des gens très jeunes à la guerre, d'autres qui vont avoir des villages qui vont être ravagés. Il y a beaucoup de notions sur la guerre et un petit peu les dérives de celle-ci qui sont apportées dans le manga. C'est pas non plus c'est mis en avant parce que ça choque les personnages, c'est pas non plus le propos premier. J'aime me reconfronter à des histoires qui sont toujours un peu plus intéressantes, un peu plus riches et qui te mettent dans des réflexions qui te font grandir et qui te divertissent tout autant. Et c'est pour ça que j'aime autant The Bugle Call. Je suis même pas sûre d'avoir fait une vidéo très longue pour vous le décrire, mais en fait j'ai obligée d'aborder certains points, de vous le remettre en lumière parce que c'est une œuvre qui sincèrement me plaît, que chaque tome qui sort, je le lis avec pas dévotion mais avec grande joie, et qu'à chaque fois je ressors et je me dis ah ouais j'ai lu un excellent manga. Parce que c'est ça que je pense sincèrement de l'œuvre. Après, ça ne reste que mon avis, vous pouvez en avoir un avis contraire, au contraire, c'est ça qui est intéressant, mais pour moi, je trouve que The Bugle Call coche toutes mes cases d'un excellent manga. Le scénario est très intéressant et s'enrichit au fur et à mesure des tomes. J'ai pas un tome pour l'instant, donc il y en a que 5, on le rappelle, mais j'ai pas un tome où je me suis ennuyée. Même quand c'était assez plat, en fait c'est des silences qui veulent dire quelque chose. C'est qu'il y a des choses qui se mettent en place et du coup il y a une certaine tension. Les personnages sont très intéressants et très attachants. Il y a des personnages auxquels tu t'attaches, d'autres non, suivant un peu ta corde sensible, et surtout il y a des secrets, il y a des personnalités, il y a des échanges qui vont plus ou moins vous toucher et qui vont enrichir l'œuvre. C'est pas trop vite, parce que non plus t'as pas 3 milliards d'informations en 2 minutes qui au final te perdent dans ta lecture. Je trouve que c'est quand même assez lisible, les tomes sont conséquents, je sais pas si vous les voyez là, mais le plus petit, ça doit être je crois le tome 3 qui est déjà quand même pas mal conséquent. Du coup c'est des tomes qui se lisent pas en 10 minutes ni en 1 heure. Je trouve que c'est le genre d'histoire qui vaut vraiment le coût financier. J'ai envie de vous dire, en fait c'est pas cool de dire ça, mais moi je trouve qu'il y a des œuvres qui sont très fines et qui valent le coup parce que les émotions, parce que l'histoire, etc. Il y a des œuvres, je suis désolée, ça ne vaut pas le coup financier parce que l'histoire n'avance pas assez, etc. Là moi chaque tome avance, me fait vibrer, du coup pour moi c'est une histoire qui vaut le coup, dans tous les sens du terme. Ensuite c'est une histoire qui change de l'ordinaire, mais pas trop. En fait de la dark fantasy, des histoires assez sombres, des seinen qui me prennent, malheureusement il n'y en a pas tant que ça. Si vous en avez, franchement je suis preneuse en commentaire parce que c'est le genre d'histoire que j'aime, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, pas des histoires qui arrivent à vraiment me plonger dans un univers, parce que l'univers est aussi très très cool. Et en fait tout ce que je vous donne en point fort, c'est des points forts, c'est des choses que j'aime, c'est des choses qui vraiment me font vibrer. Après c'est une histoire, il n'y a que 5 tomes et il y a quand même des points négatifs. Par exemple le fait que Lucas change, c'est quand même un point qui parfois me fait défaut, parce que Lucas au début de l'œuvre a vraiment cet objectif de devenir musicien. Ça réapparaît dans le tome 5 mais pendant quelques tomes j'avais l'impression que son objectif il l'avait mis de côté et n'était plus vraiment si important que ça, et j'avoue que quand un personnage a un objectif, soit il l'abandonne fièrement et concrètement et ça me gêne pas, soit il le poursuit. Et là il y avait ce truc un peu flou où il parlait plus du tout de son objectif alors que c'est quand même un des éléments déclencheurs du manga. C'est le dilemme moral entre Lucas, son objectif, et la guerre qu'il lui déteste. Et là il y avait un peu moins ça, j'ai trouvé. Après on est venu sur une autre histoire, c'est celui de la miroitante, mais du coup j'étais un peu pas dégoûtée, mais un peu questionnée parce que il y avait plus cet aspect là que j'aime beaucoup. Sur le tome 5 je trouve que cet objectif remet en avant, mais du coup j'espère que sur la suite des tomes soit cet objectif va repopper par moment, soit il va être abandonné fièrement par le personnage, et du coup ça va être intéressant parce que du coup il y aura eu un cheminement de pensée. Mais là ce côté un peu flou, je vous avoue que j'ai pas trop aimé dernièrement, mais bon ça reste quand même un détail, hein. Je veux dire c'est pour chipoter. Les dessins de toute façon je vous ai dit, j'aime beaucoup la composition, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les chara-design aussi, ça y fait
donc ça il n'y a pas de souci. Il y a cette relation avec Lucas et Zoé que je trouve assez particulière parce que Zoé a le mental d'une enfant mais a le corps d'une adulte, et du coup Lucas on voit qu'il a une approche de Zoé et on sait pas trop si c'est un début de romance ou en tout cas de sentiment plus qu'amical envers Zoé. En tout cas il y a ce besoin de protection. S'il y a ce besoin, cette romance, ou enfin en tout cas des sentiments amoureux, je dis pas parce que ça va pas être une romance pure et douce, etc. Hein, c'est de la dark fantasy, rappelons-le, mais ça peut arriver, je veux dire, Berserk, Casca et Guts, il y a de la romance, c'est pas de la romance pure, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a une relation entre les personnages et c'est ce qui aussi enrichit une œuvre. Nous, ce qu'on veut dans des œuvres, ça va être des relations et des interactions entre les personnages qui vont enrichir l'œuvre, qui vont la complexifier un peu plus. Donc il y a ce côté-là avec Zoé. Et en fait, si ça reste dans cette approche du bien-être, etc., ou alors si Zoé évolue mentalement, je dis pas, mais là en fait dans un premier temps, moi Zoé, pour moi c'est une enfant, en tout cas elle a le mental d'une enfant, Lucas est assez jeune, hein, on le rappelle quand même, il me semble qu'il a 14 ans, donc en fait en vrai il est jeune, mais voilà, en fait c'est un peu particulier. En fait je ne saurais pas trop dire un mot dessus, mais pour l'instant je suis assez mitigée vis-à-vis de cette relation qui débute entre Lucas et Zoé. J'aime bien l'attachement qu'ils ont, parce que du coup ça donne à des réflexions intéressantes dans l'œuvre, mais en même temps, je suis mitigée. Je suis en mode, lui il est plus jeune, parce qu'il a 14 ans, elle est plus vieille, mais mentalement elle est plus jeune. Est-ce qu'elles ont le même âge mental? Est-ce que, en même temps, bah du coup au niveau du corps, enfin, bizarre, mais écoutez, c'est quand même, j'aime quand même beaucoup cette œuvre. Voilà, ça va être les deux points faibles que je dirais, qui sont quand même, faut le dire, assez minimes. C'est pour chipoter, c'est parce que j'ai pas envie de vous donner que des arguments positifs sur une œuvre, parce que c'est pas le cas. Une œuvre a forcément des défauts, qu'on voie ou pas, qu'on les mette de côté. Moi je vous avoue que je les mets quand même vachement de côté parce que c'est vraiment des petits trucs qui me titillent, mais c'est une œuvre que j'ai tellement aimée, que j'ai tellement en haute estime. Alors j'espère que les prochains tomes seront toujours aussi bien, mais je l'ai quand même en haute estime, donc j'espère que ça continuera comme ça. Bon, je pense que comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce manga et je pense que je vais conclure sur ces derniers mots. C'est une œuvre qui est quand même assez riche. On va suivre Lucas qui est quand même un personnage assez intéressant et d'autres personnages qui vont graviter autour. Ça va être une histoire où on va suivre la guerre, ce que ça peut impliquer, et au final aussi la notion de rêve. Il y a du beau dans le moche et chaque action a des conséquences positives mais souvent négatives. Du coup c'est ça qu'on va suivre dans cette œuvre. Ça va être une œuvre qui va être assez forte, qui n'est pas, je pense, à mettre dans les mains très jeunes. C'est quand même assez violent et surtout il y a une certaine tension et beaucoup d'enjeux psychologiques et stratégiques, etc. En tout cas merci d'avoir suivi mon laïus sur cette œuvre. Quand je fais des présentations manga, je stresse un petit peu parce que je mets quand même beaucoup de positifs, assez peu de négatifs, et j'ai du mal à épiloguer parce que je vais souvent droit au but quand je vous parle d'œuvres. Du coup, des fois c'est un peu dur de développer mes propos. Ils sont clairs dans ma tête, mais à dire oralement c'est un peu compliqué. Donc j'ai passé assez de temps sur le script. Je pense qu'au début c'était un petit peu pas très fluide, ça s'est fluidifié sur la suite, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire. Pareil, me dire si vous aimez cette œuvre, ou si, au contraire si vous ne l'aimez pas, si elle vous tente ou pas. Je serais super contente qu'on puisse échanger. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas du coup à commenter, à liker, à vous abonner. Je parle de manga, d'anime et de beaucoup de choses qui me plaisent. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.